l'état méditatif prend de plus en plus d'importance et les états illusoires, comme l'état de rêve, de moins en moins. C'est comme ça pour beaucoup de gens. Et il y a aussi ceux qui sont endormis au cours de leur journée, au cours de leur nuit, au cours de leurs rêves. D'autres qui essaient de s'éveiller au cours de la journée, mais qui sont endormis à leur monde des rêves. Ça dépend des personnalités. Mais il est sûr que plus on élimine les déchets physiques, émotionnels et intellectuels au cours de la journée, moins on en fabrique aussi. Moins on a besoin des rêves. Donc quelqu'un qui pratique régulièrement Oya Samadeva, quelqu'un qui pratique régulièrement la méditation, quelqu'un qui pratique le plus souvent possible le rappel de soi, ou la présence à soi-même, aux autres, au monde, celui-là fabrique beaucoup moins de déchets et les élimine de façon immédiate au cours de ces différentes pratiques. Il a besoin de moins de rêves. Donc il rêve moins et parfois tout simplement ces rêves sont tellement inconsistants qu'il n'y a aucune raison de s'en souvenir. Parce que ce sont des rêves de déchets digestifs, des choses de ce type-là. Et de temps en temps, les rêves rappellent quand même les états de la journée, les choses non réglées dans la journée, et les rêves proposent à ce moment-là de régler ces choses-là, pour qu'ils ne restent pas comme des déchets dans l'esprit ou dans le corps. Beaucoup de gens, parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, ont l'impression d'être plus présents au monde et aux autres. Et souvent c'est faux. Et d'autres fois, parce que réellement on est dans cet effort conscient d'être présent à soi-même et en même temps d'être totalement ouvert au monde et à l'autre, il s'installe naturellement, même dans des états conflictuels, il s'installe une euphonie, c'est-à-dire un mouvement qui est un mouvement harmonieux, même dans le conflit possible, même dans les oppositions d'idées. Parce que tout simplement, il y en a un des deux, les deux c'est mieux, l'un des deux qui fait cet effort conscient d'être présent à lui et à l'autre. Et dans cette présence s'installe un mouvement qui est un mouvement d'harmonie. C'est vraiment ce qu'on appelle une harmonie. Et une euphonie, c'est-à-dire une espèce d'équilibre des sons, du mouvement de la vie en réalité. Et ça peut être impulsé par une personne. Et on peut très bien sembler tout à fait calme et serein soi-même, en réalité parce qu'on s'est enfermé dans sa bulle et on a coupé tout contact avec les autres, mais on se sent relativement bien dans sa bulle. Là, il n'y a pas d'euphonie, pas d'harmonie. Et il n'y a pas cette force supplémentaire qui vous vient. Il y a uniquement cette autoconservation. Ou bien on peut être dans cet autre état où vraiment on est ouvert à travers sa respiration, à travers sa volonté, sa pensée, ses sens, présent à soi, présent à l'autre. Et à ce moment-là, on n'est pas dans sa bulle. On a créé un champ dans lequel un mouvement qui est plus grand que soi se met en route. Et ça, on peut essayer de faire des expériences de ce type-là, en particulier avec les gens avec qui on est habituellement, avec son épouse, vous êtes marié, vous avez des enfants, avec vos enfants. Vous pouvez le faire sur votre lieu de travail, vous pouvez le faire lors de la rencontre avec un ami. C'est essayer de regarder la différence qu'il y a quand vous êtes concentré sur vous-même, préoccupé que par vous, même dans un travail de présence à vous. Ensuite, faire l'effort de vous ouvrir
à l'autre, tout en étant encore conscient au moins de votre respiration, de votre corps, et essayez de remarquer les différences qu'il y a. Parce que si vous remarquez les différences, un jour, beaucoup plus facilement, vous entrez dans cet état. Parce que la moindre différence devient un rappel qui provoque de façon tout à fait biologique et naturelle cet état. Et en même temps, pour ceux qui arrivent à faire ça, de temps en temps, quand vous vous laissez aller, vous êtes mécanique et endormi et que vous êtes tout à fait ordinaire dans votre relation à l'autre, soudain, un moment d'éveil où vous remarquez comment vous êtes à ce moment-là. Ce que vous êtes comme personnage ordinaire. Ce n'est pas négatif, ce que vous êtes comme personnage ordinaire. Donc il y a 3 aspects comme ça. Personnage ordinaire, homme ou femme qui essaye d'être présent à lui-même et rappel de soi, c'est-à-dire en réalité rappel de soi, c'est rappel de quelque chose de plus grand que soi qui inclut nécessairement l'autre, qui est une partie de vous-même, qui est une partie de votre vie, de votre destin, et vous le rappelez aussi. La véritable signification du rappel de soi, c'est ça, hein, c'est rappel de l'esprit qui a meublé votre vie des autres, qui sont une partie de vous. Et là, tout commence à être tellement intéressant, surtout si vous faites ces expériences, de remarquer la différence entre les états dans lesquels vous êtes quand vous faites un exercice comme ça. Sinon, vous vivez des vies ennuyeuses qui ont besoin de stimulation de temps en temps pour vous sortir de votre ennui habituel ou de vos émotions négatives habituelles. Hein. L'ennui, la dépression, la peur, l'angoisse, pour les uns ou les autres. Hein. Et mettez plutôt ça à la place, ces expériences, ces expérimentations quant à la richesse possible de votre vécu et de votre vécu avec les autres après. Mais à partir de quelque chose qui vous est tout à fait propre à vous. Il faut partir de là. Et à ce moment-là, vous pourrez profiter encore des stimulations si vous aimez, je ne sais pas moi, faire du ski ou tout ce que vous pouvez aimer faire, hein. Aller nager, qu'est-ce que vous faites? Manger, quelque chose de bon, etc. Vous pouvez profiter de ça, mais vous en profitez avec une toute autre qualité. Et vous n'avez plus besoin de ça pour vous satisfaire de vos insatisfactions. Mais pour ça, il faut être quelqu'un qui a envie de ça, qui a envie de plus s'ennuyer dans sa vie, de plus avoir peur dans sa vie, de plus avoir d'angoisse dans sa vie, de plus se déprimer, d'être triste dans sa vie. Il faut que vous soyez dans une espèce de mouvement de jeu. C'est un jeu, hein, les exercices. C'est de jeu continuel. Et plus souvent vous êtes dans un jeu comme ça, et tous nos exercices sont un jeu de ce type-là. Hein. Nos exercices ne sont pas des exercices sérieux, quoi. Ils changent tout le temps. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont un jeu, mais qui permettent à certains, mais il faut 20 ans pour ça, hein, sauf pour ceux qui sont extrêmement intensifs dans ce qu'ils font, et dont le karma le permet, un jeu qui permet un jour d'entrer en contact avec qui je suis vraiment, l'esprit que je suis. Et c'est pour ça que ce chemin, vous pouvez le pratiquer n'importe où. C'est important, je pense, de venir ici régulièrement, de façon rythmique, comme beaucoup le font. Mais ensuite, c'est dans votre vie, quoi, dans votre profession, dans votre famille, dans vos rencontres sociales. C'est là qu'il faut être quelqu'un qui est d'une toute autre qualité. Et c'est possible si vous le décidez. Il faut un peu de courage, un peu de persévérance. Bon. Un peu d'intelligence quand même. N'importe où. Beaucoup de gens sont capables de s'ennuyer très vite. Puisque c'est une des émotions négatives qui s'empare le plus facilement des êtres humains. Et s'ennuyer, c'est ne pas être intéressé, quoi. Je ne sais pas si le mot vient du latin, j'ai bien l'impression. Ça vient peut-être de in nocere, je ne suis pas sûr, hein, de quelqu'un. Françoise, vous pouvez me rappeler, vous pouvez chercher. Et in nocere, ça veut dire être dans la nuisance. Vous voyez?
L'ennui, c'est être dans la nuisance. C'est pour ça que c'est une émotion négative tellement terrible. Hein. Et la plupart du temps, pour en sortir, on cherche une agitation. Alors qu'en réalité, il faut juste approfondir un peu. C'est être non pas dans la nuisance, mais dans soi, intéressé. Hein, être intéressé, ça veut dire être au milieu. Dès qu'on est dans une considération intérieure, on est prisonnier. Dès qu'on est agacé ou dans une émotion négative, on est prisonnier. Si on arrive à s'en rendre compte, et se rendre compte à quel point c'est une espèce d'égoïsme mal... On peut être un peu égoïste, hein, tout le monde l'est. Mais l'égoïsme mal placé, c'est celui qui nous rend malades, qui nous enferme. Si votre égoïsme vous libère, soyez égoïste. Hein, mais ce n'est pas le cas. Et donc si on s'en rend compte, dans ses relations avec les autres surtout, il y a une certaine qualité de prise de conscience qui libère immédiatement. Mais pour ça, il faut avoir fait un travail suffisant sur soi. Oui, vous dites 20 ans ou vous avez essayé de travailler. Oui, oui, il faut beaucoup de temps. Sauf pour quelqu'un qui a une espèce de mouvement intérieur, de libération plus fort. Mais c'est rare. Il y a trop de freins comme ça qu'on laisse en place dans sa vie. Il y a trop de choses qu'on ne veut pas voir et c'est celles-là qui nous bloquent et qui permettent seulement la manifestation de certains états de niveau supérieur, de libération, qu'après 10, 15 ou 20 ans. Mais bon, il faut accepter ça aussi. Tout ce que vous faites comme travail, c'est le travail qui met en état de réceptivité. Et à ce moment-là, au lieu de passer à côté du souffle ou de l'aide, on la reçoit. Parce qu'on est préparé. Si on n'est pas préparé, on n'est pas réceptif. À ce moment-là, on ne peut rien recevoir. C'est beaucoup de choses sont données tout le temps. Mais on ne peut pas les recevoir parce qu'on n'est pas suffisamment préparé. Les temps futurs sont déjà, depuis quelques mois, la plupart d'entre vous, ou quelques-uns en tout cas, se rendent compte de ce qui est en train de se passer dans le monde, partout, hein, et comment les situations extérieures peuvent très vite devenir extrêmement pénibles, et pas seulement en Afrique. Et donc, selon l'espèce de chaos comme ça, qui essaie d'être mis en ordre de façon autoritaire et malsaine actuellement, ça va se mettre en place de plus en plus. De plus en plus de situations de ce type-là vont se présenter dans la société dans l'ensemble. Et ceux qui, comme vous, parfois sont dans des situations vraiment dangereuses, savent à quel point, s'ils se rattachent à l'enseignement, et l'enseignement, c'est les 3 piliers, s'ils se rattachent correctement aux 3 piliers, à quel point l'aide est là, et à quel point ils sont dans un état différent de tous ceux qui sont autour. Et il y en a parmi vous 4-5 qui ont été dans des situations extrêmement pénibles, extérieurement comme ça. Et ceux qui ont fait ce travail-là ont vu à quel point il y avait une différence énorme des mondes entre leur état et l'état de tout ce qui était autour d'eux. Et pour ça, il faut simplement être un peu en lien.